on se retrouve pour dessiner à l'approche de Samhain. Bonjour à tous les sorciers et les sorcières, je vous retrouve pour dessiner en A4 ou une carte postale en rapport avec Samhain, pour moi qui est important dans le cycle de la nature, de la vie et de la mort. Donc si vous suivez ma chaîne, je pense que vous êtes aussi peut-être dans l'ésotérisme ou ça vous intéresse. Donc on est dans une période plutôt sombre. Et on va arriver à la fin de l'année. Pour les sorciers, c'est en renouveau, c'est le nouvel an des sorcières si on veut, mais c'est aussi là où on peut communiquer avec nos défunts et nos ancêtres. Donc si vous avez un hôtel et que vous aimez faire des offrandes à vos grands-parents décédés ou autres qui étaient proches de vous, c'est un moment idéal pour leur faire honneur. C'est de là que vient la tradition. Et pour les Moldus, c'est Halloween. Donc voilà, j'essaie de dessiner des symboles qui sont en rapport avec le sujet. Même si c'est pas très explicite, mes croquis, je peux vous expliquer un peu ce dont je dessine. Alors je m'inspire des corbeaux, des tombes, de tout ce qui représente la sorcière aussi, le balai, les bottes et le chaudron, je trouvais ça joli. Je voulais aussi rajouter un peu des plantes, mais je ne sais pas vraiment où je vais. Je fais simplement des croquis de recherche pour trouver des idées pour le moment, pour l'instant. Donc en ce moment, je suis beaucoup à regarder des films. J'ai toujours regardé beaucoup des films d'horreur ces dernières années. Et donc, je suis dans le mythe du vampire en ce moment. Donc, pour représenter ça, je suis aussi en train de voir pour mettre les chauves-souris ou autres. On verra ce que ça rend. J'ai aussi appris dernièrement que, paraît-il, pour quitter nos ancêtres ou les défunts tout simplement, on mettait une bougie au bord de la fenêtre pour que la lumière les guide. Donc j'ai trouvé ça très poétique et aussi romantique, dark romantique un peu. Je trouvais que c'était très profond et que c'était intime. Et donc je suis partie sur une illustration de bougie qui m'inspire beaucoup parce que la bougie, pour moi, ça représente les anciens temps où on s'éclairait encore comme ça, où il y avait une sorte de personne ermite, un peu très cultivée, qui étudiait la nuit. Donc tous les savants, etc., dans les films, on les voit à la lueur de la lune et de la bougie plutôt, qui écrivent ou qui prennent des notes sur leur savoir et qui lisent encore même très tard dans la nuit. Donc il y a un côté cultivé, privilégié aussi, mais surtout de savoirs ancestraux que je trouve qui est très lié à la bougie. C'est donc un symbole qui m'inspire beaucoup. Je trouve qu'il y a quelque chose de sacré avec la bougie aussi. Peut-être parce que dans les églises, on met des bougies comme pour porter un vœu de guérison ou autre. Il y a un côté sacré, mais ça depuis la nuit des temps. Chez les Grecs aussi, il y avait la flamme d'Hestia qu'on devait toujours garder allumée parce que le feu était très important. C'est ce qui pouvait nous réchauffer par tous les temps. Donc on gardait aussi ça et je pense qu'il y a d'autres raisons.
Je suis partie dans des couleurs plutôt orangées et violacées, violet. Donc j'aime beaucoup ces couleurs pour cette saison. Ça fait tout de suite penser aux citrouilles. Et le violet, c'est une couleur très mystique. Donc je pensais partir sur 2 teintes, du noir et du orange ou du violet. Pour la bougie, le thème de la bougie, je trouvais que le violet, c'était plus approprié comme c'est une carte plus mystique, plus mystérieuse aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je cherche à faire une carte postale ou une affiche A4 qu'on peut conserver et imprimer chez soi à la maison, que vous retrouverez sur ma boutique en ligne, que vous trouverez en barre d'infos. Donc voilà, il n'y a pas encore beaucoup de choses, mais ça va venir. Je prends un peu le temps de la réflexion, de trouver des idées. Pour l'instant, je vais étape par étape, au rythme de mes envies aussi. C'est comme ça que je trouve aussi l'inspiration, car en étant trop précipitée, ça me bloque. J'aime beaucoup l'idée de la chauve-souris, du vampire qui se transformerait assoiffé de sang et qui aurait une maîtrise totale sur une personne et aussi un côté magnétique, ténébreux. Je trouve que c'est très beau comme approche. Donc je suis repartie sur ma chauve-souris. Car je trouvais qu'il y avait un côté aussi plus esthétique que brouillon dans la bougie. Donc je suis en train de chercher pour l'instant. Et là, je me suis dit que une façon de montrer les os, ça pourrait être très joli également. De montrer les crânes d'un ancien temps, d'un temps passé, qui s'est déroulé, qui reste encore une trace avec ses os. Voilà. Donc je ne sais pas très bien où je vais pour l'instant, on verra. Et c'est pour vous partager aussi mon processus de croquis. Je sais qu'on ne comprend pas forcément tous mes croquis. Le but c'est aussi que je puisse me repérer et je suis désolée si on ne comprend pas trop ce que je fais. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que ça vous inspire cette saison pour vous. Si ça vous inspire une sorte de déprime parce qu'on arrive vers les temps plus froids où il y a moins de soleil. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand on arrive au printemps-été, mais j'ai appris à accepter toutes les saisons. C'est l'automne, j'aime beaucoup maintenant. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec l'hiver car c'est très long. Ça dépend où on est, dans quel pays, mais l'hiver est très long où je suis en Suisse. Mais j'apprécie aussi les paysages, etc. Donc chaque saison, il y a quelque chose de bon à prendre. Je vous dis à bientôt pour une très prochaine vidéo. Et je vous souhaite tout du bon pour cette saison sombre qui commence.